Voilà, donc nous abordons un thème qui est bien connu. Nous avons bien souvent parlé de cette question de la liberté religieuse, car comme le rappelaient les conférenciers ce matin, en particulier M. l'abbé Toulza, eh bien, cette liberté religieuse, il est bien clair qu'elle a été condamnée par les papes auparavant. Et donc nous avons toujours soutenu eh bien, que ce que le Concile Vatican II enseignait était cette fois-ci non pas d'une manière subtile, d'une manière cachée, d'une manière difficile à voir, mais d'une manière très claire. Eh bien, cette liberté religieuse enseignée par le Concile Vatican II est opposée à ce que les papes ont toujours enseigné auparavant. Je vais aborder la question sous un aspect très particulier, une objection qui a toujours été avancée et qui nous a été redonnée lors des discussions doctrinales avec nos 4 théologiens. Des citations de papes antérieurs au Concile Vatican II qui semblent effectivement parler d'un droit à la liberté religieuse. Donc on cherche à montrer la continuité entre le magistère constant de l'Église et ce que l'Église enseigne aujourd'hui, ce que Rome enseigne aujourd'hui. Et effectivement, on trouve des citations de papes qui vont vous parler de droits fondamentaux de l'homme. Et parmi ces droits fondamentaux, eh bien, il y a celui de rendre un culte à Dieu. Alors je rappelle ce que le Concile enseigne. Je pose l'objection en citant un pape, le pape Pie XII, vous montrer où se trouve le problème, comment répondre à nos théologiens romains qui nous opposent ces textes du magistère constant de l'Église. Et je vais répondre en 2 temps. Je vais d'abord répondre d'une manière générale en reprenant des concepts plus philosophiques. Donc ce sera de la théologie, ce sera vu sous l'angle de la foi, mais comme vous le savez, eh bien, la théologie utilise la philosophie, donc ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être très difficile, mais on va reprendre des notions de liberté, de dignité humaine, de droit naturel, droit civil. Donc une réponse générale pour expliquer ce que les papes ont dit dans le magistère constant de l'Église, et puis ensuite je répondrai de manière plus précise à cette objection. Comment peut-on comprendre ce que les papes ont dit avant le Concile Vatican II? Je rappelle ce que le Concile Vatican II enseigne, donc le texte qui manifestement, encore une fois, s'oppose à ce que l'Église a toujours enseigné. La liberté religieuse consiste, c'est une citation du Concile Vatican II, de la Déclaration Dignitatis Humanae, consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part soit des individus, soit des groupes sociaux, et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience. Nous sommes d'accord, nous n'allons pas forcer quelqu'un à agir contre sa conscience, ni empêcher d'agir dans de justes limites selon sa conscience, en privé. En privé, nous sommes aussi d'accord. L'État n'a pas l'autorité d'intervenir sur quelque chose qui se fait en privé, même si évidemment ce qui se fait en privé aura forcément des conséquences dans le domaine public, mais c'est indirect, et donc l'État n'a pas de pouvoir. Donc la liberté religieuse consiste en ce que l'on ne peut pas empêcher quelqu'un d'agir en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. C'est-à-dire que le Concile Vatican II enseigne eh bien, qu'un État, quel qu'il soit, même un État catholique, eh bien, n'a pas le droit d'empêcher un groupe religieux d'agir publiquement, d'enseigner publiquement, d'avoir des écoles publiquement, d'avoir des lieux de culte publiquement, de prêcher sa doctrine publiquement. Eh bien, un État catholique n'aurait pas le droit d'empêcher cela. Ce qui évidemment s'oppose à ce que, en temps de chrétienté, eh bien, l'Église a pu faire, et cela s'oppose à ce que les papes ont enseigné, en particulier le pape Pie IX dans son encyclique Quanta Cura. Donc je redonne cette citation bien connue, citation d'une phrase qui est condamnée. Donc le pape Pie IX prend la phrase
des opposants de l'Église, de ceux qu'ils condamnent, voilà ce qu'ils disent et voilà ce qu'il ne faut pas dire. La meilleure condition de la société est celle où on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer, par des peines légales, les violations de la religion catholique, si ce n'est dans la mesure où la tranquillité publique le demande. Entre cette phrase condamnée par le pape Pie IX et ce que le Concile Vatican II dit, eh bien, il faut le constater, il faut lire, eh bien, aucune différence. Alors, je pose l'objection. Donc, nous disons, eh bien, ce que vous dites, ce que la déclaration Dignitatis Humanae peut dire, eh bien, cela s'oppose à ce que le pape Pie IX enseigne. Il condamne ce que vous enseignez. Ce que vous approuvez, lui, le réprouvez. Eh bien, on nous dit, ce n'est pas vrai, certains papes ont parlé de ces droits. Je cite le pape Pie XII, qui nous dit qu'il faut protéger, citation, que faut-il protéger? Le pape Pie XII, dans un message de Noël 1942, le respect et l'exercice pratique des droits fondamentaux de la personne, à savoir le droit à maintenir et à développer la vie corporelle, intellectuelle et morale, en particulier le droit à une formation et à une éducation religieuse, le droit au culte de Dieu, privé et public, y compris l'action charitable religieuse. Donc c'est un droit fondamental de la personne que d'exercer en privé, en public, le culte de Dieu et de pouvoir, en privé, en public, de pouvoir mener une action charitable, religieuse, et donc de pouvoir agir dans la société. Alors on dit, ben voilà, le pape Pie XII, peut-être pas tout à fait, peut-être pas aussi précisément que le Concile Vatican II, mais tout de même, il annonce en tous les cas eh bien, ce que le Concile Vatican II enseigne. Alors je vais répondre à cette objection. Donc encore une fois, tout d'abord, d'une manière très générale, en reprenant quelques notions. Qu'est-ce que les papes ont enseigné? Qu'est-ce que la raison nous dit sur la liberté, la dignité, la loi et le droit? Alors la liberté, ça nous fait du bien en fait. Saint Paul dit qu'il faut qu'il y ait des hérésies. Pourquoi le faut-il? C'est un mystère. En tous les cas, si le bon Dieu le permet, eh bien c'est toujours pour un plus grand bien, car le bon Dieu, c'est le bon Dieu. Et le bon Dieu ne permet pas le mal sans donner toujours aux hommes, à l'Église, eh bien un plus grand bien. Et un des plus grands biens que l'on pourra tirer de toutes ces erreurs qui font mal, qui font très mal, quand on voit les églises vides, les séminaires vides, ça fait très mal. Mais le bon Dieu va tirer de tout cela certainement un plus grand bien qui est mystérieux. Quel sera le plus grand bien? Eh bien, nous verrons, peut-être seulement au jugement général. En tous les cas, il y a un aspect de ce plus grand bien, eh bien qui est de réaffirmer tout simplement de manière peut-être plus précise, plus claire, d'une manière plus, je dirais, aimante. Il faut aimer ce que l'Église enseigne, d'avoir mieux compris, mieux saisi ce que l'Église a toujours enseigné. Alors tout d'abord, la liberté. Voilà une notion bien difficile. Le pape Léon XIII, quand il a écrit une encyclique Libertas, donc sur la liberté, fait ce que les autres papes n'avaient jamais fait. Il commence par expliquer les choses. Les autres encycliques, en général, les papes, eh bien, ils vont directement, voilà, on condamne, quoi. On explique ce que les opposants, ce que ces hérétiques, ou quels qu'ils soient, eh bien, disent, et puis on y va tout de suite, on condamne. Pour la liberté, Léon XIII, donc déjà, vous voyez, au XIXe siècle, eh bien, doit prendre des précautions et il est obligé, avant de condamner le libéralisme, de condamner ces fausses notions sur la liberté, eh bien, il est obligé de, prendre des gants, il est obligé d'avancer prudemment et tout d'abord d'expliquer aux fidèles, eh bien, qu'est-ce que la liberté. Alors c'est important de bien comprendre ce que la liberté peut être afin de bien comprendre ce que la dignité humaine peut être. Car dans les discussions doctrinales, eh bien on va nous dire, on va nous répondre
que l'homme a une dignité qui est inaliénable et qu'en raison de cette dignité, effectivement, donc on reprend le texte du Concile Vatican II, l'homme a le droit de publiquement propager, professer sa foi, quelle qu'elle soit. Alors on parle de la dignité, eh bien je suis obligé de parler de la liberté. La liberté est une propriété d'une faculté de l'homme qui est la volonté. La volonté, c'est cette faculté qui est ordonnée au bien. L'intelligence recherche la vérité, la volonté recherche le bien. Le bien universel. On dira, eh bien, le signe de cela, c'est que tout homme désire être heureux. Si en descendant dans la rue, eh bien, demandions à n'importe qui, au premier quidam, eh bien, voulez-vous être heureux ? Ben oui, on veut être heureux. C'est-à-dire qu'on veut posséder parfaitement, toujours, le bien. La volonté est faite pour cela. Elle n'est pas libre quant au bien. Elle veut le bien. Elle est faite pour cela et elle ne peut pas ne pas vouloir le bien. Et même quand elle voudra ce qui est un mal, elle le voudra toujours sous un aspect de bien. On trouve toujours des bonnes raisons pour faire le mal. Et il faut trouver des raisons. Parce que la volonté ne se portera jamais vers le mal en tant que mal. Il faudra toujours lui montrer que sous un aspect, eh bien, c'est effectivement bien, et donc elle peut le vouloir. Donc la volonté est ordonnée au bien universel. Or voilà que autour de nous, le bien universel n'existe pas. Et je dirais même le bon Dieu lui-même. Le bon Dieu lui-même, vu de la terre, vu d'où nous sommes, il n'est pas le bien universel. Nous ne le considérons pas, nous ne le voyons pas comme tel. Aimer le bon Dieu, servir le bon Dieu, ce n'est pas le bien universel. Ça peut faire mal aux genoux, ça peut être difficile le dimanche matin, il faut se lever tôt, etc. Ce n'est pas le bien universel. Ce n'est pas bien sous tous les rapports, sous tous les aspects. Le bon Dieu lui-même, vu de la terre, vu par des gens qui n'ont pas la vision béatifique, le bon Dieu n'apparaît pas comme le bien universel. On peut le penser, on peut le conclure. Oui, Dieu est le bien universel, mais ça ne se voit pas directement. Alors, devant ces biens qui nous entourent, qui ne sont pas le bien universel, eh bien, nous sommes libres. La volonté, elle vole au-dessus de ces biens particuliers qui concrètement se présentent à elle. C'est donc une propriété de la volonté par rapport à ces biens particuliers qui sont les seuls qu'elle voit. Eh bien, la volonté est indéterminée, elle se détermine elle-même, alors qu'elle ne se détermine pas à vouloir le bien. Elle est faite pour cela, elle veut le bien. Mais vouloir tel bien, pourquoi tel dessert plutôt que tel autre dessert ? Eh bien, voilà, c'est un bien particulier, je suis libre. C'est important de bien comprendre cela, car cela montre que la liberté ne se définit nullement par rapport au mal. La volonté est la faculté du bien, la liberté qui est une propriété le libre arbitre qui est une propriété de la volonté, eh bien, ne se définit pas par rapport au mal. L'usage de cette liberté, qu'on appelle la liberté morale, c'est-à-dire ce que les hommes font, mos moris, liberté morale, ce que les hommes font, l'agir humain, l'exercice de ce libre arbitre, ne se définit nullement par rapport au mal. On ne définit pas plus la liberté par rapport au mal que, par exemple, l'on définit la vie par rapport à la maladie. Il n'est pas essentiel à un être qui est en vie de pouvoir être malade. Autrement, le bon Dieu ne serait pas la vie. Le bon Dieu est la vie, il ne peut pas être malade. Il est vrai que la vie humaine comporte cela, comporte cette possibilité de défaillance. La vie humaine peut être même comme prouvé, au moins il y a un signe, si la personne est malade, c'est qu'elle n'est pas morte. Si elle est malade, c'est que cela veut dire qu'elle a une vie humaine. La vie humaine comporte cette possibilité d'une défaillance qu'on appelle
qu'on appelle la maladie. On ne définit pas la vie par rapport à la maladie, mais certains degrés de vie, la vie humaine, pas la vie angélique, pas la vie divine, certains degrés de vie, la vie humaine, eh bien, comportent cette possibilité d'une défaillance, mais il reste que la vie, même la vie humaine, ne se définit pas par rapport à la maladie. Je ne définis pas ma vie humaine par le fait que je ne sois pas malade. C'est autre chose que la vie. Et bien de même, quant à la liberté, je ne définis nullement la liberté par rapport au mal. Le mal est une défaillance. C'est possible. C'est possible pour la liberté humaine, la liberté divine, la liberté de notre Seigneur Jésus-Christ, car notre Seigneur était libre, libre en tant qu'homme, car s'il n'était pas libre en tant qu'homme, il n'aurait pas mérité notre salut, il ne nous aurait pas rachetés, il était bien libre. Et pourtant le mal n'entrait nullement dans les possibilités de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur est Dieu, c'est absurde, métaphysiquement absurde que notre Seigneur puisse commettre le mal. La liberté ne se définit donc pas par rapport au mal, au péché. La dignité maintenant, donc maintenant nous avons bien compris quelle était la liberté humaine, donc cette indétermination, cette altitude que l'on a par rapport au bien particulier, et l'on se détermine, voilà l'exercice de la liberté du libre arbitre, donc la liberté morale, je me détermine vers tel ou tel bien. La dignité humaine peut se comprendre, on pourrait dire, à deux étages, c'est-à-dire que c'est une notion que les théologiens appelleraient analogique. Il est possible de considérer la dignité humaine à proprement parler, et puis dans un sens dérivé, un sens analogique. La liberté humaine, elle se définit d'abord et avant tout, la dignité humaine se définit par rapport au bien de l'agir. C'est-à-dire que la dignité comporte ou est liée à une notion de bonté. Quand quelqu'un a une certaine dignité, il est digne d'honneur, il y a quelque chose de bien, de bon en lui. Et donc, pour qu'il y ait dignité humaine, il faut qu'il y ait bonté de l'homme. La bonté de l'homme, c'est la bonté de sa volonté. On peut avoir un bel esprit, un bon esprit, mais ce n'est pas le bon esprit qui fait l'homme bon. L'homme bon, c'est celui qui a une bonne volonté, qui veut le bien. Donc la dignité est liée à la bonté. La bonté de l'homme, c'est la bonté de son agir. La dignité humaine, c'est la dignité d'un agir humain qui est bon, c'est-à-dire d'une volonté qui effectivement se porte vers le bien. Une liberté qui est réelle. Je me détermine à vouloir le bien. D'une vraie liberté d'ailleurs, car quand la volonté se porte vers le mal, eh bien c'est qu'elle succombe à des sollicitations qui sont comme étrangères, qui lui sont comme étrangères. La volonté, c'est la faculté du bien. Tomber et choisir un mal, succomber, c'est une défaillance. Encore une fois, comme nous l'avons vu, cela ne définit pas du tout la volonté humaine et la liberté. Voilà, donc la dignité humaine, c'est la dignité de l'agir. On appelle cette dignité, eh bien, la dignité morale, la dignité opérative. Quand l'homme agit mal, eh bien, il déchoit de cette liberté. Je cite saint Thomas d'Aquin, qui nous explique cela. Par le péché, l'homme s'écarte de l'ordre prescrit par la raison. C'est pourquoi il déchoit, et saint Thomas utilise le terme, il déchoit de la dignité humaine, qui consiste à naître libre et à exister pour soi. Il tombe ainsi dans la servitude qui est celle des bêtes, voilà, de l'être qui succombe et qui est porté par ses instincts, qui précisément ne se détermine pas, qui ne choisit pas, il n'est pas libre, l'animal. Eh bien, la personne qui choisit le mal, elle déchoit de sa dignité humaine et il tombe ainsi dans une servitude qui ressemble à celle des bêtes. De telle sorte, saint Thomas d'Aquin en tire la conclusion,
qui est évidemment tout à fait contraire à ce que le monde nous dirait aujourd'hui, et malheureusement ce que l'on dirait dans l'Église, de telle sorte que l'on peut disposer de lui selon qu'il est utile aux autres. Le pape Léon XIII a assumé cet enseignement de saint Thomas d'Aquin, je dirais du bon sens. Voilà, la dignité humaine, un homme digne, l'homme qui a une dignité, qui a une grandeur, qui a une bonté, eh bien c'est l'homme qui est bon, c'est celui qui veut le bien. Le pape Léon XIII donc, nous dit la liberté, donc toujours dans son encyclique Mortale Dei, la liberté, cet élément de perfection pour l'homme, doit s'appliquer à ce qui est vrai et à ce qui est bien. Si l'intelligence adhère à des opinions fausses, si la volonté choisit le mal et s'y attache, ni l'une ni l'autre n'atteint sa perfection. Toutes deux déchoient de leur dignité native et se corrompent. Et le pape en tire la conclusion, il n'est donc pas permis de mettre au jour et d'exposer aux yeux des hommes ce qui est contraire à la vertu et à la vérité, et bien moins encore de placer cette licence sous la tutelle et la protection des lois. Voilà, donc de même que l'État doit faire attention, par exemple, d'une certaine manière, à la santé des corps, à combien plus forte raison doit-il faire attention à la santé des intelligences et des volontés. Il est évident qu'une loi ne peut pas, mais nous en parlerons, ne peut pas nous porter à ce qui est mal. Je conclurai ces notions sur la liberté en parlant de la loi civile. Et c'est très important et très intéressant, surtout pour nous qui sommes malheureusement pollués par ces notions modernes. Nous avons trop tendance, et qui sommes aussi obligés constamment de lutter, justement d'ailleurs c'est bien le cœur du problème, constamment obligés de lutter contre la société dans laquelle nous sommes. Si nous sommes catholiques aujourd'hui, eh bien c'est contre vents et marées. Il faut lutter sans cesse contre toutes ces idées qu'on ne cesse de faire tourbillonner autour de nous. Ces idées qui, on le sait, sont contraires à la foi, contraires à la véritable dignité des enfants de Dieu. Et bien, il est intéressant de bien comprendre, de bien voir que la véritable liberté humaine, elle n'est pas simplement cette liberté, je dirais, personnelle, individuelle, je suis libre. Voilà, je peux me déterminer. C'est la liberté dans un pays, c'est la liberté dans une vie en société qui comprend ces bonnes lois qui m'aident et qui me portent vers le bien. Quand les lois sont mauvaises, surtout pas des lois d'ailleurs, eh bien elles m'empêchent, elles ne permettent pas ce plein développement, je dirais, humain, qui est celui d'une vie en société, tous ensemble, cherchant le bien commun, pratiquant la vertu, l'abnégation, le souci d'un bien qui me dépasse. Eh bien, l'homme trouve sa pleine dignité par la vie en société. C'est d'ailleurs pour cela que, vous le savez bien, eh bien, on appelle celui qui est détenteur de l'autorité dans une société quelconque, on l'appelle précisément l'autorité, j'ai dit le mot. L'autorité à gérer, augmenter, eh bien l'homme trouve sa perfection, non pas tout seul, avec en plus accidentellement la vie en société, l'homme trouve sa perfection dans la vie en société, et il est augmenté par l'autorité qui porte ce petit individu qui tout seul resterait en lui-même, et bien qui le porte au-dessus de lui-même vers un bien commun que lui-même ne peut pas viser. C'est l'autorité justement qui a charge du bien commun et qui va faire que l'ensemble, que la société recherche le bien commun et que l'ensemble des individus dans la société, effectivement, élevé par l'autorité, eh bien, se porte vers un bien qui est supérieur, qui est substantiellement supérieur au bien particulier de chaque individu. Voilà pourquoi le pape Léon XIII donne une définition de la liberté que Monseigneur Lefebvre, dans son livre « Ils l'ont découronnée », qualifie de plénière, définition plénière de la liberté.
Dans une société d'hommes, la liberté digne de ce nom ne consiste pas à faire tout ce qui nous plaît. Ce serait dans l'État une confusion extrême, un trouble qui aboutirait à l'oppression. La liberté consiste en ce que, par le secours des lois civiles, nous puissions plus aisément vivre selon les prescriptions de la loi éternelle. La loi va particulariser, la loi éternelle, elle va me conduire très concrètement à un bien commun qui est celui dans lequel moi, en tant que personne humaine, et donc essentiellement membre d'une société, encore une fois, vous voyez, c'est cette fausse idée de Rousseau, donc on vit dans une société comme presque par hasard, par un contrat, on a décidé de vivre en société, c'est une absurdité. Je ne vis pas en société parce que ça me plaît de vivre en société, je vis en société parce que je suis un homme. Tout homme vit dans une société. Et donc l'homme trouve sa perfection, non pas dans une société parce que la société lui permet à lui de trouver son propre bien qui lui serait individuel, mais il trouve sa perfection en s'ordonnant un bien qui lui est supérieur, qui est le bien commun. Donc la pleine liberté, la définition plénière de la liberté, eh bien, c'est que par le secours des lois civiles, eh bien, nous pouvons plus aisément vivre selon les prescriptions de la loi éternelle. Je conclus quant à la dignité. Dignité, nous avons parlé de la dignité morale, opérative. On nous a objecté eh bien, qu'il y avait, car le texte du Concile parle bien de la dignité, je le citerai tout à l'heure, eh bien, c'est fondé, la liberté religieuse est fondée sur la dignité humaine. Elle est fondée, nous ont rétorqué les théologiens romains, elle est fondée sur une dignité qui n'est pas celle qui est opérative, la dignité morale dont nous avons parlé, mais une dignité ontologique, dignité entitative, dignité de nature. L'homme, parce qu'il est un homme, a une dignité qui est au-dessus, évidemment, de celle des animaux. Et évidemment, nous reconnaissons cela. Mais nous disons que cette dignité est un sens qui est dérivé. Nous l'avons expliqué tout à l'heure, la dignité comprend une certaine bonté. L'homme qui est bon, c'est celui qui veut le bien. Nous venons de montrer ce bien qu'il va vouloir, eh bien, c'est le bien commun, augmenté par l'autorité. L'homme bon, c'est celui qui obéit à l'autorité et, obéissant à l'autorité, s'élève au-dessus de sa petite personne pour vouloir le bien commun. L'homme bon, c'est celui qui agit bien dans la société. Sens dérivé, eh bien, il y a cette faculté, cette qualité radicale qui est dans l'homme d'être capable de cela. Être capable de vivre en société, d'être élevé par l'autorité pour chercher le bien commun, être capable de cela, c'est tout simplement avoir une intelligence et une volonté. Avoir une intelligence et une volonté, eh bien cela est une certaine dignité radicale, mais qui ne suffit pas. La possibilité de le faire ne me rend pas bon. Encore faut-il le faire. C'est parce que je suis capable de vouloir le bien commun en me soumettant à l'autorité qu'effectivement je suis bon. C'est possible, encore faut-il le faire. Les âmes qui sont en enfer sont des âmes humaines. Quand elles auront leur corps, on pourra dire ce sont des hommes complets, corps et âme en enfer. Précisément cette dignité radicale qu'ils gardent certainement, ce sont toujours des hommes, ils ont toujours une intelligence, toujours une volonté, c'est cela qui fera leur peine, leur douleur, leur effroi, car ils chercheront le bien, comme nous l'avons dit tout à l'heure. La volonté, c'est la faculté du bien, et cette fois-ci, il n'y a plus d'erreur possible. Le bien, c'est Dieu. Donc les âmes des damnés, eh bien, recherchent ce bien universel, qu'ils savent être Dieu, et en même temps, ils refusent Dieu. Et cette douleur qu'on appelle la damnation, eh bien, elle provient justement de cette dignité radicale. Les âmes des damnés ne sont pas bonnes. Il n'y a pas de dignité, pas de dignité réelle, humaine, morale, dignité purement entitative, qui n'est qu'un sens dérivé.
Dans la société, eh bien, l'homme qui est bon, celui qui a une certaine dignité, eh bien, c'est celui qui agit bien. La personne qui fait le mal, eh bien, peut être empêchée. C'est absolument extraordinaire de voir comment, dès qu'on parle de religion, il semble parler d'un autre monde. Tout le monde comprend bien, eh bien qu'un criminel doit être empêché d'agir mal. Il a une dignité, oui, il a une dignité, mais il est en train de semer le trouble, il est en train de faire du mal, il est en train de tuer des personnes. Quand même, tout de même l'arrêter. Ah, mais il a une dignité, oui, d'accord, une dignité antitative, une dignité ontologique, mais ce n'est pas la dignité morale. Il se conduit comme une bête. Donc on va l'arrêter, on va l'emprisonner, on va l'empêcher de faire du mal. C'est évident que quand il s'agit de la vie de corps, eh bien, nous sommes tous d'accord. Alors pourquoi ne pas comprendre cela pour la vie des âmes? Si tuer les corps c'est grave, eh bien tuer les âmes, tuer les intelligences, tuer les volontés, c'est encore plus grave. Il est bien évident qu'une personne qui fait le mal, qui propage des erreurs, eh bien il faut savoir l'arrêter. Voilà donc pour ces notions. Dernière donc notion touchant la liberté et donc la dignité humaine. Deuxième et dernière notion que nous voulons expliquer pour bien comprendre ce que les papes, et je citerai de nouveau le pape Léon XIII, bien comprendre ce que les papes ont dit quant au droit de rendre un culte à Dieu. Eh bien, nous allons parler des droits naturels. Les droits naturels. De nouveau, nous avons affaire à un concept qui est analogique, c'est-à-dire qui peut s'appliquer à différentes réalités. Il y a toujours un premier, et puis il y a des sens dérivés. Ce qui est droit, ce qui est juste, eh bien, c'est tout simplement ce qui s'inscrit dans le tout de la création, dans le tout d'une société. Cela est juste, c'est bien. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Cette action est juste, elle est droite. Elle correspond à ce que vous êtes, elle correspond à la société dans laquelle vous êtes, elle correspond aux circonstances, cela est juste, cela est droit. Cela correspond à ce que vous êtes, à votre nature, cela correspond à ce que le bon Dieu a fait de vous, cela est juste, cela est droit. Telle autre action, ce n'est pas juste, ce n'est pas droit, ça ne va pas, c'est exagéré, ça va trop loin, ou pas assez, ce n'est pas en harmonie avec ce que vous êtes. Cette première notion peut, dans un sens dérivé, être utilisée pour parler d'une manière plus subjective. La personne va avoir des droits. Et pour rattacher cette notion plus subjective, j'ai le droit d'agir de telle ou telle manière, eh bien on fera communément remarquer que le droit est toujours lié à une notion de devoir. Voilà, pour bien montrer que c'est la chose qui est droite. C'est la chose qui est droite. Et donc, si j'ai un droit, eh bien, c'est en raison d'un devoir qui est là, qui est devant moi. C'est pas moi qui choisis, mais j'ai ce droit parce que j'ai ce devoir. Exemple, les parents ont le droit parce qu'ils ont le devoir. Ils ont le devoir de s'occuper de leurs enfants, de les éduquer. En conséquence, ils ont le droit d'éduquer ces enfants. C'est ainsi que l'on peut parler du culte. Nous avons le devoir de rendre un culte à Dieu. En conséquence, il est droit, il est juste. Et donc nous avons, nous, le droit de rendre un culte à Dieu. C'est dire que, en ce sens dérivé, eh bien, le droit est une faculté morale d'agir. Il est moral, et comme nous l'avons vu tout à l'heure en parlant de la liberté, c'est-à-dire qu'en choisissant telle ou telle chose, effectivement, je choisis quelque chose qui est bon, ma volonté est bonne, j'ai le droit de faire telle ou telle chose, car la chose, effectivement, que je veux est bonne. Seule la vérité, donc, et le bien ont des droits. Cela est vrai, cela est bon, cela est juste, cela correspond à ce que vous êtes, cela est droit de le faire, vous avez le devoir de le faire, vous avez le droit de le faire. Puisque vous avez le devoir de le faire, vous avez le droit de le faire. Cela est droit, cela est juste, cela est moral. Seule la vérité et le bien ont des droits, l'erreur ou le mal moral, eh bien, n'en ont pas, ne peuvent en avoir.
Alors tout au plus, nous en parlerons tout de suite en parlant des droits civils, mais avant je voudrais citer le pape Léon XIII qui explique cela de manière très claire. Eh bien tout au plus, on peut avoir, les circonstances peuvent obliger celui qui a la charge du bien commun eh bien, de tolérer l'erreur ou le mal moral. Voilà, je cite le pape Léon XIII. Le droit est une faculté morale, et comme nous l'avons dit, et comme on ne peut trop le redire, donc on voit cette insistance du pape Léon XIII qui dit mais faites attention, quand vous êtes imprégné par cet esprit libéral, par ces fausses idées des philosophes dits des Lumières. On ne peut trop le redire parce que vous, eh bien, déformés comme vous êtes, vous n'arrivez pas à comprendre. Nous sommes tous pareils. Il serait absurde de croire qu'elle appartient naturellement et sans distinction ni discernement à la vérité et au mensonge, au bien et au mal. Donc il n'y a pas de droit moral, donc c'est connexe avec ce que nous avons dit sur la liberté, sur la dignité. Il n'y a pas de droit, il n'est pas droit, donc on n'a pas le droit de faire le mal, d'adhérer à quelque chose qui est faux. Le vrai, le bien, on a le droit de les propager dans l'État avec une liberté prudente. On va reparler tout de suite en parlant du droit civil. Voilà, le bien, ce qui est vrai, ce qui est bien, on a le droit de les propager afin qu'un plus grand nombre en profite. Mais les doctrines mensongères, peste la plus fatale de toutes pour l'esprit. On aime bien ce langage, vous voyez, c'est ça. C'est une peste, c'est épouvantable, épouvantable. Et nous vivons dans des pays, nous sommes empestés, nous sommes véritablement entourés de microbes intellectuels, avant d'être spirituels, intellectuels. Et nous sommes sans cesse en train d'écarter ces fausses idées qui tourbillonnent et qui nous empêchent de penser, de réfléchir. Et qui s'opposent à notre vraie liberté, à la liberté, et qui s'opposent à la dignité. Je pense que les prêtres de la fraternité aujourd'hui et ceux des congrégations amies, eh bien, ce sont les prêtres de la liberté et de la dignité humaine. Nous sommes les prêtres de la liberté et de la dignité humaine. Et c'est épouvantable de penser qu'il faut parler pendant au moins une demi-heure avant de pouvoir dire ça, quoi. Parce que non, si on disait ça dès l'abord, si j'ai commencé comme ça, je me aurait dit, mais c'est quoi ce prêtre-là, vous êtes sûr? Ben oui, mais nous sommes les prêtres de la liberté et de la dignité humaine. De la vraie dignité, celle qui veut le bien. De la vraie liberté, c'est-à-dire qui se définit par rapport au bien. Et qu'est-ce que nous faisons à nos fidèles? Eh bien, nous prêchons le bien, nous leur montrons comment faire pour arriver au bien. Et nous essayons d'apprendre aussi, parce que nous avons tous besoin de grandir dans cette dignité, dans cette liberté. Nous dominer toujours davantage, ne pas succomber, nous laisser s'affaisser et choisir, tomber dans le mal, mais au contraire vivre toujours dans le bien. Donc c'est une peste la plus fatale de toutes pour l'esprit. Mais les vices, c'est le pape qui rajoute, mais les doctrines mensongères, mais les vices qui corrompent le cœur et les mœurs, il est juste que l'autorité publique emploie sa sollicitude à les réprimer, afin d'empêcher le mal de s'étendre pour la ruine de la société. Ce qui est mauvais, ce qui est faux, évidemment, ne peut avoir de droit. C'est pas droit, c'est pas juste. C'est pas fait pour ça. L'intelligence n'est pas faite pour ça, la volonté n'est pas faite pour ça. Eh bien, on ne fait pas le mal, on n'adhère pas à ce qui est faux. Fameuse citation du pape Pie XII, célèbre, très concise, d'une allocution aux juristes italiens du 6 décembre 1953, « Ce qui ne répond pas à la vérité ou à la loi morale n'a objectivement aucun droit à l'existence, ni à la propagande, ni à l'action. » N'a aucun droit. Alors on parle d'un droit naturel, et je finirai donc ces notions plus philosophiques, notions fondamentales sur ce que nous sommes, en parlant du droit civil. Le droit civil, lui, c'est un peu autre chose. Le droit civil a pour mission de particulariser, et nous disions en parlant de l'autorité, de particulariser le droit naturel. Nous cherchons le bien commun. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est quoi le bien commun de la fraternité Saint-Pédis? C'est quoi le bien commun de la France? C'est quoi le bien commun de telle ou telle paroisse? Eh bien, c'est à celui qui a l'autorité de le voir et de conduire, d'augmenter, d'élever tous les individus qui appartiennent à ce groupe, à cette société, pour les porter vers ce bien. Donc le droit civil va avoir pour mission de particulariser le droit naturel. Le droit naturel, lui, il est fondé sur notre nature d'homme, avec les devoirs qui en découlent. Il va être complété, précisé par un droit civil décrété par l'autorité donc politique en vue du bien commun de cette société. Les circonstances étant diverses, telle paroisse, ce n'est pas telle autre. Être à Caen, être à Paris, ce n'est pas la même chose. Être supérieur de telle congrégation en 2012, ce n'est pas la même chose qu'il y a 50 ans ou que cela sera dans 50 ans, on peut l'imaginer. Les circonstances diffèrent. Elles sont différentes et donc le droit civil va être établi, lui, par la vertu de prudence. La vertu de prudence qui considère toutes ces circonstances et c'est donc le chef qui va montrer de telles circonstances, eh bien voilà ce qu'il faut faire. Voilà les lois, voilà le droit civil. Alors c'est intéressant, c'est que donc nous avons insisté, nous avons bien montré, j'espère, eh bien, qu'il n'y a pas de droit naturel au mal, pas de droit naturel au péché. Par contre, il peut y avoir un droit civil à ce qui, objectivement, n'a pas de droit naturel à l'existence. J'explique. Un chef d'État, très chrétien, gouvernant un pays, pas tout à fait chrétien, eh bien, devra tolérer, pour éviter un plus grand mal, tolérer certaines choses, certaines pratiques qui sont mauvaises. Il ne peut pas le faire, il ne peut pas empêcher la chose, il ne peut pas dire qu'il y a un droit naturel à le faire, mais il peut tolérer, pour éviter un plus grand mal, eh bien, tolérer ce mal. Il dépend de l'autorité de faire un tel jugement. Il n'appartient pas aux individus de faire ce jugement. L'autorité connaît son pays, connaît les circonstances et pense qu'il ne serait pas juste, par exemple, eh bien, de supprimer, d'éradiquer, de détruire toutes les mosquées, tous les temples protestants. Tout de suite, ce sera un petit peu dangereux. Et donc l'autorité va dire, eh bien, on laisse. On leur accorde un droit civil. C'est-à-dire que si un individu s'octroie le droit au-dessus de l'autorité, au nom d'un prétendu droit naturel, en disant, eh bien, c'est une mosquée, ils n'ont pas le droit d'être là, donc c'est moi qui vais la détruire, je vais poser la dynamite, eh bien l'autorité très chrétienne pourra dire, celui qui a tort, c'est vous. Les musulmans n'ont pas de droit naturel à adhérer à ce qui est faux, ils n'ont pas de droit de dire que Mahomet est un prophète, mais dans les circonstances actuelles, moi supérieur, moi président, moi roi, eh bien j'ai décidé qu'il fallait pour l'instant, pour éviter un plus grand mal, pour l'instant les tolérer. Favoriser l'Église, la prédication de la vérité, pour petit à petit arriver à ce que ces gens soient assez peu influents, assez peu puissants pour qu'on puisse effectivement leur interdire de faire ce qu'ils font, mais pour l'instant, on les tolère. Autrement, si vous ne les tolérez pas, c'est la fin de tout, et moi je vais peut-être perdre ma tête. On ne fait pas ça pour l'instant. Voilà. Celui qui s'octroie ce droit, eh bien, agit contre un droit civil qui a été accordé par le souverain. Il n'est, je continue, de nouveau je cite le pape Léon XIII, il n'est aucunement permis de demander, de défendre ou d'accorder sans discernement la liberté de la pensée, de la presse, de l'enseignement, des religions, comme autant de droits que la nature a conférés à l'homme. Il suit pareillement que ces diverses sortes de libertés peuvent, pour de justes causes, être tolérées, pourvu qu'un juste tempérament les empêche de dégénérer jusqu'à la licence et au désordre. Donc il appartient à l'autorité civile eh bien, d'établir un droit civil qui va d'un côté particulariser le droit naturel
et donner les conditions précises, particulières, en raison des circonstances, pour que ce droit naturel s'exerce. Par exemple, ce n'est pas parce que je suis un prêtre catholique dans un pays catholique que je peux décider de faire une procession à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, n'importe où, dans n'importe quelle condition, en disant « je suis catholique et avec le Saint-Sacrement, j'y vais ». Il peut y avoir des circonstances, là, je sais pas, il y a un marché par exemple, non, pas ici, enfin, c'est pas le moment. Donc il y a des limites et l'autorité civile peut dire « non, on ne fait pas de procession à cette heure-là ». Donc on va particulariser l'exercice du droit naturel et puis on va tolérer le mal tant qu'on ne pourra pas l'empêcher. Qu'est-ce qu'enseigne le Concile Vatican II ? Et donc je réponds d'une manière générale. Eh bien, c'est que l'État n'a pas le droit d'empêcher un faux culte. Le Concile Vatican II ne reconnaît pas de droit naturel au faux culte. Tout du moins, c'est ce que nos théologiens romains nous ont finalement dit. Ce n'est pas toujours cela qu'on nous disait auparavant. Donc vous voyez, les discussions romaines, ça a au moins servi à quelque chose, ça n'a peut-être pas duré longtemps, mais enfin, dans leur esprit, pendant quelques instants, ils nous ont dit non, il n'y a pas de droit naturel au faux culte. Concrètement, quand on lit les textes et quand on voit la pratique de l'Église, il y a bien un droit naturel au faux culte. Enfin devant nous, à un moment de lucidité, je ne sais pas, le Saint-Esprit qui a soufflé à Rome, vous voyez, c'est magnifique, eh bien, non, il n'y a pas de droit naturel au faux culte. Mais, par contre, il est interdit d'interdire une fausse religion. L'État peut même, nous ont-ils dit, c'est magnifique, encore une fois, une lueur, l'État peut reconnaître que telle religion est fausse, que telle autre religion est vraie, mais ce n'est pas parce que cette religion est fausse, en raison de la fausseté même de cette religion, eh bien que l'État aurait le droit d'interdire ce faux culte. C'est un droit naturel à un droit civil, non pas un droit naturel à un faux culte, c'est un droit naturel à un droit civil de ne pas être empêché. C'est un droit qui est toujours partout, tout le temps, en tout lieu. Jamais un État ne pourra empêcher un faux culte. C'est donc bien un droit naturel, car le droit civil, nous l'avons vu, dépend des circonstances, dépend justement de ce jugement du supérieur. Quelque chose qui vaut toujours et partout, c'est effectivement un droit naturel. Un droit naturel à un droit civil. Dans n'importe quel pays, n'importe quel homme, parce que c'est un homme, c'est sa dignité humaine, cela est fondé sur sa dignité humaine, eh bien n'importe quel homme dans n'importe quel pays peut arriver, je suis un homme, donc vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'adorer Dieu comme je veux l'adorer. Droit naturel à un droit civil qui est donc fondé sur la dignité humaine, comprise dans le sens ontologique, c'est un homme parce que c'est un homme. Peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il fait, parce que c'est un homme, parce qu'il a une volonté, une intelligence, eh bien, il a ses droits à la liberté religieuse, fondés sur la dignité humaine, fondés aussi, ou disons que c'est un autre aspect de cette dignité humaine qui transcende les États. La relation à Dieu transcende, au-dessus de ce qu'un État peut faire, peut juger. Eh bien, fondé aussi sur cette incapacité de l'État d'interdire des erreurs religieuses. C'est-à-dire que si l'État peut faire quelque chose, comme dit le Concile Vatican II, ce n'est qu'en raison de motifs extrinsèques. On pourrait faire toute une conférence sur l'ordre public, sur la moralité publique, dont parle le Concile Vatican II, qui ferait qu'effectivement un État pourrait empêcher un faux culte. En tous les cas, quels que soient ces motifs d'ordre public, ils sont extrinsèques. La chose fausse, en tant que fausse, parce qu'elle est fausse, eh bien ça, l'État soit ne peut pas le juger, qu'elle est fausse, ou si il peut le juger, eh bien il n'a pas le droit naturel à un droit civil, il ne peut pas l'empêcher. En outre, je cite Dignitatis Humanae,
Par nature, les actes religieux par lesquels, en privé ou publiquement, l'homme s'ordonne à Dieu en vertu d'une décision personnelle, transcendent l'ordre terrestre et temporel des choses. Le pouvoir civil, dont la fin propre est de pourvoir au bien commun temporel, doit donc certes reconnaître et favoriser la vie religieuse des citoyens, mais il faut dire qu'il dépasse ses limites s'il s'arroge le droit de diriger ou d'empêcher les actes religieux. Cette affirmation s'oppose à ce que l'Église a toujours fait jusqu'au pape Pie XII, le concordat avec l'Espagne, dans lequel on autorisait, bien sûr, on promettait de n'autoriser pas d'autres cérémonies ni d'autres manifestations que celles de la religion catholique, parce que c'est la vraie, tout simplement. Dire que l'État ne peut pas interdire des faux cultes, c'est ne pas voir que la vie religieuse, dès qu'elle se manifeste par des actes extérieurs, elle devient nécessairement cause d'édification, de scandale. Et donc l'État peut empêcher des actes religieux qui nuisent au bien commun temporel d'une nation chrétienne, de personnes qui sont unies dans la foi, fausses religions qui vont toujours avec des déviations morales, empêcher ces actes religieux qui nuisent au bien commun temporel en lui-même ou finalement dans son ordination au bien commun éternel, puisque évidemment l'État doit reconnaître la souveraineté de Dieu et doit reconnaître qu'il doit aider l'Église à amener les âmes au ciel. Les papes donc, il est impossible que les papes aient pu enseigner une telle chose. Nous avons vu, citant le pape Léon XIII, je pourrais citer, mais le temps va me manquer, le pape Pie XI, il est absolument impossible que les papes nous aient enseigné un droit naturel, ne serait-ce qu'un droit civil, à propager l'erreur, comme si l'État n'était pas capable de discerner que telle doctrine est fausse et donc dangereuse, une peste, et comme si l'État, devant cette peste, devait rester impuissante. Alors qu'ont fait les papes en nous parlant de droits fondamentaux, je citais le pape Pie XII au tout début, droits fondamentaux de la personne, au culte, ils ont utilisé, devant des États totalitaires, ils ont utilisé une distinction. Alors si j'avais un tableau, avec des crayons, des craies de couleur, j'écrirais au tableau, on peut imaginer, c'est ça qui est bien dans la nature humaine, on peut imaginer ça. Donc j'écris homme et je l'écris en marron. Voilà, l'homme naturel. Et j'écris au-dessus, et j'ose écrire avec la même couleur, Dieu en marron. C'est-à-dire, c'est l'homme naturel, la nature humaine. Voilà, je suis une créature, je dépends de Dieu. Et je suis en face de Dieu qui est au-dessus de moi, donc j'écris Dieu au-dessus de l'homme, et l'homme tel qu'il est connu par la nature. Voilà, Dieu qui a créé le ciel et la terre, je dépends de Dieu. Alors si je dois respecter mes parents, à combien plus forte raison je dois respecter Dieu, je dois rendre un culte à ce Dieu que je connais par la nature. Je vois bien que je suis créé, que je dépends de Dieu, donc je l'honore, je l'adore. C'est le droit naturel, le droit fondé dans la nature. J'utilise maintenant une craie bleue et je nimbe le mot homme. L'homme est dans du bleu. Le marron reste, car la grâce ne détruit pas la nature. Mais l'homme reçoit la grâce. Au-dessus et comme prolongeant sa nature, il y a tout un appareil surnaturel, la grâce, les vertus surtout théologales, qui vont lui permettre de connaître et d'aimer le bon Dieu comme il se connaît et s'aime lui-même. Et puis Dieu, j'écrirai par exemple dans le grand D, je ferai par exemple un triangle bleu, c'est la Sainte Trinité. Dieu qui est connu, mystère caché aux générations. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Non pas seulement Dieu tel qu'il est connu par la nature, mais Dieu tel qu'il est connu par la révélation. Culte en esprit et en vérité qui me permet d'honorer le bon Dieu, de le connaître comme il se connaît lui-même, de l'aimer comme il s'aime lui-même. Culte bleu, le seul culte qui existe, qui est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis capable d'entrer dans le mystère du culte que Dieu le Fils incarné
rend à son Père. Cela dépasse, cela pénètre, on peut dire, dans le mystère de Dieu comme jamais l'homme naturel, l'homme marron, eh bien, pourrait le faire. Alors, puisque cette distinction existe, il y a la nature, il y a la grâce, devant des États totalitaires qui, par principe, empêchent tout culte à Dieu. Non pas seulement le culte catholique, le culte bleu, le vrai culte qui est offert en notre Seigneur Jésus-Christ, et bien devant des États qui empêchent tout culte à Dieu, eh bien les papes ont pu dire, mais vous vous attaquez non pas seulement au droit de l'Église catholique, qui est la vraie religion, mais vous vous attaquez à ce qu'il y a de fondamental dans l'homme, du fait qu'il est une créature, et que, évidemment, il doit pouvoir rendre un culte à Dieu. Alors, devant des États totalitaires, eh bien, les papes ont pu parler comme cela, de manière abstraite, parlant, laissant de côté, laissant dans l'ombre d'une certaine manière le vrai culte, ne précisant pas que ce culte qui existe, le seul qui existe, c'est le culte de l'Église catholique, eh bien, ne parlant que de ce qui est naturel, l'homme, créature de Dieu, doit pouvoir rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Les papes, je finis, les papes ont donc quelquefois utilisé cette distinction. Et effectivement, dans plein d'autres textes, je ne les citerai pas parce qu'il faut qu'on arrête, eh bien, on peut montrer très facilement, eh bien qu'effectivement, dans des circonstances particulières, devant des États totalitaires, on parlera du culte à rendre à Dieu, que vous empêchez, par principe, toujours. Mais ce culte que l'on rend à Dieu, il n'y en a qu'un, c'est l'Église catholique. Donc on parle des droits fondamentaux de la personne humaine, non pas comme si concrètement, eh bien cela voulait dire que toutes les religions pouvaient avoir droit à l'existence, car concrètement, il n'y a qu'une seule religion qui a droit à l'existence, c'est l'Église catholique. Mais n'explicitant pas le fait qu'effectivement, il n'y ait qu'un seul culte, c'est celui de l'Église catholique, restant à ce niveau naturel. Ce que nos théologiens romains ont fait, c'est-à-dire d'utiliser les citations de papes pour défendre la liberté religieuse, de papes comme Pie XI ou Pie XII. Monseigneur Lefebvre avait déjà répondu à cette façon de faire dans son livre, dans les Dubia qui avaient été envoyés à Rome sur la liberté religieuse. Monseigneur donc explique cette distinction donc, que les papes ont utilisée. Et il qualifie donc cette façon de faire, d'utiliser les papes pour défendre la liberté religieuse de Vatican II. Prétendre que le magistère de l'Église puisse tirer de cette doctrine catholique de Pie XI, de Pie XII, les droits fondamentaux de la nature humaine à rendre un culte à Dieu, et de la continuité invariable de ces affirmations dans la bouche des papes, comme par un développement homogène, donc tirer de cela une doctrine d'un droit objectif à la liberté religieuse qui appartiendrait indistinctement aux adeptes de toutes les religions, donc c'est la liberté religieuse de Vatican II. Donc prendre les citations des papes et prétendre que cela prouve que toute religion a le droit à l'existence et que l'État n'a pas le droit de voir qu'objectivement tel ou tel acte est contraire au vrai et au bien, prétendre que les papes ont défendu la liberté religieuse, voilà ce que dit Monseigneur Lefebvre, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est pas vrai, c'est pas ça que les papes ont dit. C'est une absurdité. Comme si le pape Pie XI allait proclamer « Oui, vous avez le droit de dire des erreurs, vous avez le droit de rendre un faux culte à Dieu. » Une absurdité, une imposture. Mais Monseigneur, il y va, hein, donc c'est pas je dirais, erreur, c'est déjà pas mal. Absurdité, c'est bon. Imposture, c'est encore plus... parce que là, il y a un jugement moral quand même. Hein. C'est-à-dire que vous savez bien ce que vous faites. Hein. Vous trompez là. Hein. C'est une imposture. C'est pas fini. Une hérésie. Une hérésie. Voilà ce que nos théologiens romains nous ont de nouveau lancé à la figure. Une hérésie. Puisqu'elle attribue à l'Église la capacité de se contredire. C'est pas fini. Une impiété. Et alors c'est une citation qui, je trouve, est tout à fait
d'actualité et prophétique donc. Une impiété enfin, puisqu'elle condamne l'Église à nous mentir sans vergogne en disant « Rassurez-vous, il y a continuité ». Voilà ce qu'ils nous ont toujours dit, voilà ce qu'ils nous ont répété. Il y a une continuité, c'est un a priori, c'est certain. Il y a continuité, rassurez-vous, alors qu'il y a au contraire rupture évidente. C'est évident qu'entre ce que les papes ont enseigné et ce qu'on enseigne aujourd'hui, eh bien, il y a rupture. Voilà, j'ai fini.